Bonjour à tous, bienvenue sur le chapitre qui parle des créatives publicitaires. C'est un chapitre super important. La créative, c'est un peu le nerf de la guerre pour tous les business, que ce soit des services ou même les ventes de produits. Donc quand vous créez une marque, évidemment, vous avez besoin de créatifs. Une créative, c'est quoi? En fait, c'est juste une image, une vidéo, un carrousel. C'est un asset, donc c'est un actif visuel, audiovisuel, qui vous permet de promouvoir votre produit de la meilleure des façons. Le but, évidemment, en étant profitable. À chaque fois que vous dépensez des euros sur les plateformes de pub comme Meta, YouTube, Pinterest, Snapchat, Facebook, enfin Facebook, j'ai déjà dit comme Meta, c'est Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, qu'est-ce que j'ai pas dit? Bon, toutes les plateformes où on peut faire de la pub, en fait, vous aurez besoin de créatifs. Donc le but, c'est de la faire de la meilleure façon possible. Il faut qu'elle soit meilleure que celle de vos concurrents, qu'elle soit en fait les meilleurs créatifs de votre industrie pour gagner les enchères, être bien vu, faire des clics, de l'engagement et des ventes, bien sûr, pour que vous vendiez votre produit. Donc il faut qu'elle fasse passer un message clair, une promesse, une offre. Il faut que les gens comprennent votre offre très rapidement et de façon ludique, marrante, éducative. Il y a plein de façons de faire passer votre message auprès des utilisateurs des réseaux sociaux. J'en ai répertorié 33 pour vous aujourd'hui, 33 types de créatifs publicitaires. C'est beaucoup. On va essayer de passer par une minute sur chaque, histoire que la vidéo ne dure pas 3 heures, parce qu'en fait, j'ai mis des exemples à chaque fois. Vous aurez le document juste en dessous, et ensuite, vous pourrez cliquer, voir les pubs, les exemples. Nous, on ne pourra pas passer sur toutes les pubs à chaque fois, car ça va durer 2 heures. Donc, cette vidéo est très importante. Elle va vous servir, en fait, de comprendre qu'il y a plein de façons de faire passer votre message sur les réseaux sociaux. En général, les gens pensent à « Ok, je vais faire une image. Ok, je vais faire une vidéo. Ok, je vais faire un UGC. » Donc maintenant, UGC, c'est à la mode depuis 2 ans. Tout le monde dit « Moi, je vais faire UGC, UGC. » Alors, UGC, c'est un type de créa qui existe sur les 33 que j'ai répertoriés. Et encore, il doit y en avoir bien 35, 36, même 40 types. Il y a toujours des façons de faire des nouvelles pubs. Mais l'UGC, c'est qu'une des façons. Donc, je vais vous montrer en fait comment faire d'autres types. Vous allez en fait comprendre que tout est possible en pub. Vous pouvez, du moment que ça passe le message, c'est une façon de faire la pub. Je vais tout vous montrer tout de suite. Mais avant ça, je ne me suis pas présenté. Donc moi, c'est Frédéric Thomal. Je suis le gérant d'une agence créative. Donc je fais des vidéos et des photos pour les e-commerçants. Des photos pour leur site, des photos pour leur pub, des vidéos évidemment pour les pubs ou pour le site aussi, enfin pour tout type, pour les réseaux sociaux. En général, ce sont des pubs qui sont vouées à faire de la conversion, donc à vendre, et à générer du chiffre d'affaires. J'ai aussi avant cela fait du e-commerce pendant 5 ans, donc je connais très très bien ce milieu. Allons-y tout de suite. Donc le premier type de pub que vous pouvez faire, c'est la créa photo simple. J'ai appelé ça photo simple, c'est-à-dire que c'est juste une photo de votre produit. Ça peut être une photo comme vous voyez là sur les vélos, où c'est un peu plus en zoom, ça met en valeur juste une partie du produit. Donc c'est très branding, c'est joli. Ça peut être une photo ici, comme vous voyez sur la gauche, de My Variation qui vend des brosses à dents, ou c'est un stand, par exemple dans un Monoprix ou à la Fnac ou dans une pharmacie. Ça montre qu'ils sont en boutique et que ce n'est pas que de l'e-commerce. Ça peut être une photo toute simple comme ça du polo Nike. Bon, ils ont quand même rajouté sur la photo un petit montage pour montrer qu'il y a plusieurs couleurs. Donc c'est photo très produit, on dirait une photo d'un site internet. Déjà quand on est en train d'ajouter au panier, etc. En gros, c'est la créa la plus simple que vous pouvez faire. Vous mettez votre photo, vous mettez vos textes. Donc il y a toujours la possibilité de mettre des textes, vous savez, sur les régies publicitaires. Et donc c'est la plus simple, j'ai voulu commencer par la plus simple. Il y a maintenant la créa moche, qui est une créa qui est très simple à faire aussi parce qu'elle est moche. Donc tout le monde peut la faire. Je vais passer sur cette vidéo, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Believe it or not, there's brands out there that aren't good for your Peter. Yeah, there is nasty sulfate and weak low-quality soaps. This is why we created the best soap for men's skin. We actually care about how you smell and how your skin reacts to body wash. Donc c'est une pub qui est un peu intrigante, qui est un peu qu'est-ce qui se passe, c'est assez moche. Et c'est intéressant car ça se contraste avec les pubs qu'on a d'habitude à la télé qui sont vraiment toutes parfaites, studio, avec très gros budget. Ça, vous pouvez le faire chez vous tout seul. Le but, c'est un peu d'attirer l'attention sur les réseaux sociaux en faisant quelque chose d'un peu what the fuck et de faire passer votre message. Donc il y a la créa aussi Post-it qui est très connue. Vous écrivez un message dessus, vous pouvez en tester 10, c'est très facile. Chez vous, vous achetez les Post-it et vous les collez sur des objets ou sur votre produit. Et vous écrivez différents messages et ensuite vous verrez quel message répond le plus
marche le mieux sur les réseaux sociaux. En numéro 3, on a la créa social proof. Donc ça, c'est du franglais, désolé, mais en français, ça voudrait dire preuve sociale. Donc là, le but, c'est de montrer qu'il y a des gens qui l'utilisent, qui sont satisfaits. Car les gens ont plus confiance en d'autres gens qui l'ont déjà utilisé, qui ont déjà fait le crash test, que en la marque qui dit tout seul, voilà, on est bon pour ça et pour ci. Là, c'est vraiment quelqu'un qui l'a utilisé et qui donne son avis. Donc par exemple, ça peut être un screenshot de quelqu'un qui est sur Twitter, quelqu'un qui est sur Reddit, Instagram, ça peut être des screenshots d'avis du site internet, de Trustpilot, ça peut être des screenshots des messages que vous voyez en dessous des pubs. Ça, c'est très important. Par exemple, ici, regardez, c'est ce qu'on avait fait pour Nana. Ici. Donc vous voyez à peu près toutes les 3 secondes, on met un nouvel avis client. Donc c'était juste un screenshot de ce qu'on voit sur Facebook. Ça peut être des logos. Des logos par exemple utilisés par tous ceux qui travaillent à la Silicon Valley. Vous mettez les logos de Google, Uber, etc. Je sais pas, vous voyez, on peut faire de tout. Là, il y a un avant-après carrément dans ce screenshot. Et ici, c'est ce qu'on appelle du marketing négatif. C'est-à-dire que ça peut être une review négative que vous avez eue, mais après, vous rebondissez en répondant de façon cordiale. Et ça peut être très bien de faire du négatif social proof. La prochaine, c'est la créa presse. Ça, tout le monde ne peut pas le faire si vous n'êtes pas encore passé dans la presse, mais si vous êtes passé dans la presse, c'est très puissant, car les gens ont très confiance en fait aux marques qui sont déjà passées dans la presse, dans les magazines. Donc vous prenez exactement un screenshot, par exemple, du site internet qui a parlé de vous. Imaginons que vous êtes passé sur Le Monde, vous faites un screenshot, enlevez un petit peu tout ce qui est autour qui dérange, par exemple le petit menu, l'URL, etc. Parce que Facebook ne veut pas qu'on croie qu'on puisse cliquer sur le menu ou les onglets. Donc ça, vous enlevez, mais vous gardez l'essentiel, donc le titre, les images, comme ici a fait Respire. Si vous n'avez pas été dans la presse, vous pouvez toujours avoir des blogs sur votre site internet et faire des screenshots de votre blog, des articles de blog, car ça ressemble en fait à de la presse, et c'est ce qui intéresse les gens. Les gens, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ce qu'ils veulent en fait, c'est voir quelle est l'actu, qu'est-ce que les journaux parlent aujourd'hui, ils parlent de quoi en ce moment les journaux, quelles sont les nouveautés. Ici, par exemple, pour la marque Nana, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris une photo de leur shooting un peu en backstage et on a écrit culture. Vous voyez un peu le template qui est utilisé, ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, comme les médias Instagram un peu qui utilisent un peu ce type de format. En fait, c'est intéressant d'utiliser ce type de format. Ici, vous voyez qu'il y a écrit As Seen on Forms et donc c'est une vidéo, on voit juste le produit qui bouge et que c'est passé par la presse. Donc il y a plein de techniques différentes de montrer que vous étiez dans la presse. Il y a ensuite la créa vue à la télé, qui marche très bien aussi évidemment, car on fait plus confiance aux marques qui passent à la télé. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. C'est l'avenir, c'est la nouvelle consommation, il faut y aller. Est-ce que je vous emmènerai pas dans la salle de bain par hasard? Oui, pour vous parler de tous ces produits que l'on achète et que l'on pourrait mieux acheter. Je pense par exemple au gel douche. Le gel douche, c'est évidemment très nécessaire. Donc voilà, donc là c'est une pub de 900 Care qui ont des gels douche, des dentifrices réutilisables. Ici on a pareil. C'est une pub téléshopping. Ce qui est bien avec téléshopping, c'est que c'est des pros de la vente. Donc ils donnent tous les bénéfices du produit, ils cassent aussi les objections, ils essayent vraiment de le vendre, donc c'est très puissant. Et enfin, on vous présente Hydratis, une solution simple et efficace en 15 minutes. La marque Hydratis qui est passée chez Qui veut être mon associé. Et donc bien sûr, ces marques, elles réutilisent toujours, quand elles sont passées à la télé, le petit clip pour que ça soit en pub, car ça marche très bien. Un autre type de pub qui se rapproche, c'est la créa news. Là, vous pouvez faire une fausse. Par exemple, vous voyez à gauche, vous pouvez essayer de faire ce template. Vous mettez des photos de votre produit ou des photos d'un problème à gauche, puis votre produit. Et vous écrivez un espèce de titre, comme si c'était une nouveauté et que c'était important à lire. Et ça va attirer l'attention des gens. Vous pouvez le faire en vidéo. Vous pouvez trouver un extrait de news du JT français ou d'un autre pays qui parle d'un problème. Par exemple, beaucoup de Français ont ce problème et après vous enchaînez avec votre produit pour le résoudre. Vous avez ensuite la créative où c'est que du texte. Donc là par exemple j'ai rajouté des photos, mais vous pouvez faire que du texte. Donc par exemple ça peut être une note iPhone. Ce qui est bien, c'est que c'est super facile à faire, vous le faites chez vous, hop, avec votre iPhone, vous écrivez votre texte, vous faites un screenshot, vous la mettez en pub. Ça marche très bien, les gens aiment bien lire, selon comment vous avez accroché le lecteur avec votre titre,
puis les petits bullet points. Vous pouvez faire du texte avec GPT, par exemple poser une question, GPT, à l'IA, qu'est-ce que tu penses de ce problème, comment on pourrait le résoudre, et dans l'intérêt qui parle de votre produit selon le script que vous lui avez donné. Donc ici, ça peut être aussi une créa moche, j'ai envie de dire, mais c'est une créa avec du texte et le livre au milieu. Donc voilà, et là il y a du texte en screenshot, là il y a du texte en citation. Vous pouvez faire plein de choses avec que du texte. Voilà, ici c'est celle de l'IA, et ici celle en Messenger. Celle de Messenger ou WhatsApp, ce qui est intéressant, c'est que les gens, ça les intrigue. Ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de parler, c'est assez secret, ça m'intéresse. Donc ils peuvent lire, c'est un peu intrusif. Passons à la prochaine. La créa bullet points. Donc ça, en général, c'est juste le produit que vous mettez au milieu, un petit titre et des flèches pour dire tous les bénéfices de votre produit, pourquoi ce sont les meilleurs. C'est bien parce que l'œil est en fait attiré par les flèches et veut lire. Ça va très vite à lire. Vous synthétisez en fait les bénéfices de votre produit. Vous pouvez le faire en vidéo ou en photo. Cette créa qui s'appelle la créa statistique est très bien car en fait il y a une partie du cerveau qui est plus analytics et les gens quand ils voient des chiffres, ça peut les pousser à l'achat. Donc soit mettre un chiffre sur la satisfaction des clients, soit mettre un chiffre sur la population globale, par exemple en France, a ce problème. Est-ce que vous saviez qu'il y a 5 personnes sur 10 qui ont ce problème ou des choses comme ça. Soit en fait mettre des faits statistiques. Vous essayez de trouver sur internet quels sont les faits de votre niche et rebondir là-dessus avec votre produit. Et un certain type de personnes lit plus quand il y a des chiffres. Ils sont plus analytiques, sont plus convaincus par ce type de créative. La créa avant-après, c'est bien sûr une des meilleures car on voit très facilement, en moins d'une seconde, la transformation qu'il y a grâce à votre produit. Donc les gens, quand ils achètent, ce qu'ils cherchent, c'est une transformation. Donc par exemple, allons sur la première. Se brosser les dents avec maille variation ou sans maille variation. Sans maille variation, les dents sont jaunes, avec, les dents sont blanches. Donc on comprend tout de suite le point positif de la pub. Si on veut, on clique et on va voir plus loin sur le site internet de quoi est fait ce produit. Et c'est sur la page produit qu'il y aura beaucoup plus de détails, etc. Ensuite, il y a d'autres avant-après qui sont vraiment très classiques. Par exemple, là, vous voyez que la personne a de l'acné sur la joue, puis après, elle en a beaucoup moins. Et aussi celle où on dit par exemple week 1, week 4, donc semaine 1, semaine 4, you won't believe the after. Et donc là, on met pas l'après, parce qu'en général, c'est un peu banni par Facebook, ça peut être banni. Mais la personne clique, si elle est curieuse, et va voir sur le site internet qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, pour la marque Tena, juste au-dessus de la caméra, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait le problème. Donc, une personne qui a de l'incontinence, on voit que son jean est mouillé. Et ensuite, une personne qui est confiante et qui est en boxer Tena. Et tout se passe bien. Et j'ai même mis des bullet points. Donc, en fait, c'est un mélange de créa avant-après avec un créa bullet point. La créa us versus them. Donc, en français, ça serait nous contre eux. Donc, qu'est-ce qui est mieux chez nous, qui est moins bien chez les autres? Donc, par exemple, très facilement, au milieu, on voit la canette Coca-Cola qui n'est pas très bien. On voit qu'il y a beaucoup de calories, qu'il y a beaucoup de sucre. Comparé à la marque qui fait la pub, donc qui s'appelle Olipop, qui est mieux. Voilà. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis tous leurs numéros en vert au lieu que ça soit orange, pour que ça ressorte encore mieux. Il y a plein de façons de faire cette créative. Vous pouvez comparer votre produit à un autre produit. Par exemple, est-ce que vous voyez là qu'il y a du café, et en fait, lui, il vend plutôt du matcha. Vous pouvez le faire en vidéo, en photo, plein de façons. Je vous laisse regarder dans le diaporama si ça vous intéresse. La créa mème, qui est très intéressante parce qu'en fait, elle s'intègre très très bien dans les réseaux sociaux, dans le fil d'actualité. C'est quelque chose que les gens lisent tous les jours, ils ont l'habitude de voir, ils ne pensent pas que c'est une pub. Donc regardez ce qu'on peut faire par exemple. Vous pouvez faire par exemple un quiz comme qui veut gagner des millions en parlant de votre produit. Vous pouvez faire par exemple ça, vraiment le fond blanc avec des petits textes noirs. C'est très moche mais ça ressemble vraiment à un mème et les gens lisent beaucoup. Par exemple Bill Gates, go to buy me Coke and buy something for yourself too. Et là vous pouvez mettre, moi j'achète du Coca et j'achète aussi une Mercedes. Mais si vous vendez par exemple un produit qui est, je sais pas, des écouteurs sans fil, vous mettez, voilà, moi j'achète du Coca et des écouteurs sans fil de ma marque. Et les gens, ça peut leur faire rire et ils peuvent cliquer à votre pub.
Vous pouvez le faire en vidéo aussi, comme ici. Voilà, donc vous avez compris, en gros, bon, le but c'est que ce soit marrant, que les gens réagissent, commentent, et vous devez réagir ou rebondir ou mettre à la fin un call to action qui parle de votre produit. La créa que j'appelle retargeting, c'est vraiment plus une qui est axée sur la promotion. Donc en fait, une fois que les gens vous connaissent, vous pouvez juste mettre votre produit et une grosse promotion. Par exemple, ici, vous allez économiser 20% si vous achetez maintenant. Donc vous avez plein d'exemples. Par exemple, je pense que vous connaissez Oussama Hamar. Là, il a mis 50% de réduction et puis il montre bien du doigt, c'est ici. Donc je suis sûr que c'était en retargeting, c'est-à-dire que ce n'est pas des pubs qui passent pour le trafic à froid, mais pour après, quand les gens ont déjà vu la pub, ils la voient par exemple 7 jours après, 10 jours après, ça permet de leur rappeler qu'ils doivent acheter et qu'il y a un coupon code pour les aider. Vous avez la créa educational, donc en français ce serait plutôt éducatif, qui est bien car en fait les gens vont apprendre, donc c'est du contenu informatif. Par exemple, vous voyez ici à gauche 8 ADHD Life Hacks for All Sides of Life. C'est par exemple un petit listing de 8 secrets, astuces pour vous aider. Là, vous avez 5 bonnes raisons d'adopter la gamme nuit. Donc ça, c'est moi qui l'ai faite pour la marque Nana. Donc en gros, voilà, on essaye de donner des petites astuces, des tutoriels par exemple, pour que les gens apprennent sur votre produit. Et pourquoi pas, maintenant qu'ils sont éduqués sur un problème, une solution, qu'ils l'achètent. La créa sondage, elle est intéressante pour faire de l'interaction, pour pousser les gens à commenter. Donc par exemple, regardez celle tout à gauche. What book best describes you? Quel est le livre qui vous décrit le mieux? Donc là, les gens vont commenter. Moi, j'aime bien le livre du milieu, par exemple. Ils vont donner le titre. Monopoly, non, c'est pas Monopoly, c'est McDonald's qui a dit mettez un pouce bleu ou un cœur selon ce que vous préférez. Ici, moi, j'ai fait pour Nana, bien dormir pendant ses règles, ceci ou cela. Donc, les gens vont commenter est-ce qu'ils préfèrent une culotte menstruelle ou est-ce qu'ils préfèrent le short de pyjama de nuit qui est spécialement fait pour dormir, justement. Et ensuite, vous pouvez voir là que Heineken a fait une pub où ils font des pronostics et les gens vont sûrement commenter je pense qu'il y aura 2-0, je pense qu'il y aura 1-0, je pense qu'il y aura 3-0. Passons maintenant à la créa GIF. Donc c'est moi qui l'appelle GIF. En fait, pour moi, c'est vraiment comme une image animée ou alors vraiment une vidéo très courte de 5 secondes. On peut voir un exemple par exemple sur Spotify qui est tout à gauche. Voilà, bon, tout s'est lancé en même temps. Bah, vous pouvez le voir dans le diaporama et je pense que vous avez compris ce que c'est. Bon, c'est intéressant. Ici, vous avez Spotify, Kabaya, McDonald's et une pub que j'avais faite pour Nana encore, qui est un short de pyjama. Et je l'avais fait en mode match Tinder. La créa dropshipping, bon, tout le monde la connaît. Je vais vous montrer quelques exemples. C'est vraiment basique. C'est très bien, pourtant c'est très efficace car on montre le produit directement. Qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert. C'est une démo produit en fait avec un montage un peu dynamique, un peu petit budget, mais regardez. Voilà, je vais en montrer une autre. Et encore une autre. Donc voilà, en général, c'est créatif. Ce sont des contenus que vous trouvez sur YouTube, sur Facebook, chez la compétition, sur TikTok. Tous les contenus vidéo que vous trouvez, vous les prenez, vous les mettez dans un dossier et ensuite, vous essayez de faire un montage avec tout ce que vous avez. Donc comme en fait, tout le monde vend le même produit, ils n'ont pas besoin vraiment de faire leur propre vidéo parce qu'il n'y a même pas le logo sur le produit. Donc tout le monde se vole les vidéos et ensuite font leur propre montage. La créa que j'appelle conversion, c'est en fait une créa où personne ne parle dedans, mais c'est beaucoup de texte et des visuels qui vont soutenir le texte. Donc je vais vous montrer. Par exemple, cette pub, c'est celle qu'on a faite pour Easy Baby. Donc vous voyez qu'il y a du texte et la scène qui montre, qui illustre.
Personne ne parle dans cette pub. Pour moi, c'est une pub qui convertit bien car je l'écris de façon à ce que tous les bénéfices soient écrits dans le bon ordre avec, bon, bien sûr, on montre le problème au début, puis on montre la solution. Donc on essaye de faire ça bien chez Viral Vertical, on en fait beaucoup. Il y a d'autres exemples ici. Donc à la fin des pubs, j'aime toujours mettre une barre de sablier qui part pour que ça mette un peu d'urgence et que les gens cliquent. Il y en a une dernière. Avec un split screen pour montrer en fait un us versus them dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a l'éponge normale et l'éponge verte qui est bien meilleure. Et de la social proof. Et enfin un appel à l'action. Voilà, donc la créa conversion marche très très bien, aucun souci. La créa branding vidéo produit, ça c'est un budget plus conséquent, c'est un peu plus compliqué à faire, il faut vraiment mettre en valeur votre produit. Et il n'y a que le produit dans la vidéo et on le met en valeur. Donc je peux vous montrer quelques exemples. Là c'est une montre Tagger. Par exemple, mais j'ai d'autres exemples. Là, c'est plutôt une pub ASMR qui montre comment on utilise le produit. Donc, vidéo produit, c'est vraiment du branding. Ça peut très bien convertir, mais c'est plutôt pour les marques qui veulent montrer, qui veulent en fait sublimer leur produit. Voilà, et regardez cette Jaguar. Donc voilà, je pense que vous avez compris, on passe à la prochaine. Les créas TikTok, elles sont faciles à faire, vous pouvez en trouver plein d'ailleurs, et les télécharger, les traduire par exemple dans une autre langue. Je vous montre un peu ce qui se fait le plus, c'est TikTok made me buy it, ça veut dire TikTok m'a fait acheter cela. Il y a aussi Amazon m'a fait acheter cela. Donc c'est un type. Là vous avez une personne qui est avec un fond vert. Donc vous mettez des scènes d'une vidéo ou des scènes de votre produit et quelqu'un qui en parle et qui réagit, qui commente. Vous avez aussi la bulle à question. Donc vous voyez ici qu'il y a écrit tuto please, donc un tutoriel s'il vous plaît. Vous avez ici au-dessus de la caméra POV, you missed, donc c'est point of view, donc c'est classique. Vous pouvez faire des tests d'intuition qui sont intéressants aussi. Bon, je vous laisse regarder, mais en général, quand on est beaucoup sur TikTok, on sait à quoi ressemble une pub. Il faut que ça ressemble à de l'organique. C'est ce qu'on utilise le plus sur TikTok. Et c'est très facile à faire. Vous pouvez le faire tout seul avec très peu de budget. Et ça peut être utilisé aussi sur Meta et sur les autres plateformes en tant que pub. TikTok made me buy it. Créa UGC, c'est quoi? Donc c'est pour User Generated Content, ce qui veut dire contenu généré par l'utilisateur de mon produit. Donc, par exemple, vous avez livré une centaine de clients. Ces 100 clients peuvent faire des vidéos ou des photos qu'elles génèrent d'elles-mêmes. Donc, elles peuvent faire des vidéos en donnant leur avis, en disant « J'adore maintenant que j'utilise ce produit,
ma vie est transformée, etc. Donc en général, ce sont des témoignages. Je vous en montrer 2-3. Donc tout en haut à gauche, c'est des photos. On voit que c'est des users qui prennent en photo leurs produits, leur brosse à dents. Vous avez aussi des vidéos. An honest review will always pan. Wait until you see how clean it gets. Only using water at this point. Donc là, la personne ne montre même pas sa tête et c'est une voix off robot. Donc c'est low budget, c'est fait maison, mais c'est ce que les personnes veulent voir au final. C'est beaucoup plus authentique. Je vais porter une culotte menstruelle pour la première fois. Cette culotte menstruelle est faite pour les adolescents. La culotte menstruelle Nana a pris d'assaut l'Internet. Mais saviez-vous que chaque année, on estime qu'une femme en moyenne entre 5 000 et 15 000 tampons jetables. Nana nous aide à réduire les déchets durant notre vie de femme avec ses culottes menstruelles pour adolescents. Voilà, donc il y a plein d'exemples du GC. Là, on avait pris une adolescente parce que c'était pour des culottes pour adolescentes. La créa Founder, c'est ce qui marche très très bien. Car en fait, les gens ont envie de savoir qui est derrière la marque, à qui ils vont donner leur argent, à qui ils vont faire confiance pour avoir le produit qu'ils veulent en ce moment. Le créateur de la société, en plus, connaît très très bien son produit, donc il sait le vendre, il sait en parler, il connaît tous les bénéfices par cœur, il peut les lister, il peut en parler. Et en général, ils ont un storytelling, en général, ils ont un problème. Par exemple, Justine Hutto, qui a créé Respire, a dit tout au début dans ses vidéos, voilà, moi j'ai eu un cancer bénin sous l'aisselle à cause d'un déodorant, et depuis, j'ai décidé de créer mon propre déodorant, qui est naturel, etc. Donc c'est comme ça que ça marche très très bien les créa Founders. Je vais vous montrer un ou deux exemples. Lui, c'est moi. Et vous vous demandez sans doute ce que je fais, peignoir, dans le métro. Allez, je vous raconte. En plein Covid, avec mon frère Alexis, on s'est rendu compte que l'hygiène dentaire était souvent considérée comme une corvée, avec des produits pas toujours sexy ou pratiques à utiliser. On s'est demandé comment on pourrait faire changer ça. Équipé de la technologie sonique, avec 40 000 vibrations. Donc vous voyez, il commence par se présenter, lui et son frère, ce qui permet de savoir qui est derrière la marque. Aussi, ils font des us versus them dans la vidéo. Donc vous voyez qu'on voit que les produits ne sont pas bons. Les autres brosses à dents, il y a des câbles, il y a tout le temps du tartre et du calcaire autour du support. Ensuite, il montre sa solution. Donc lui, bon, c'est une masterclass cette pub, vous pouvez la regarder en entier après. Il y en a d'autres, je vais vous montrer. Si vous aussi vous pensez qu'on achète trop de vêtements pour les bébés, qu'ils grandissent si vite qu'ils ne portent très peu de fois leur habit, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue chez Plume. Bonjour, je suis Clément, fondateur de Plume. Avec ma femme, on a décidé de créer Plume, une marque de vêtements et accessoires qui casse les codes du vestiaire bébé en repensant les basiques. Donc ça, c'est typiquement une vidéo Ulule à l'horizontale où en fait ils expliquent qui ils sont. Voilà, j'ai créé cette marque avec ma femme, etc. Et ce type de vidéo marche bien. Donc le fait d'écouter en fait le founder parler directement à sa communauté, ça donne plus de trust, de confiance. Si on est attaché au personnage et au personal brand en fait du directeur, il y a moyen qu'on veuille acheter aussi. Comme par exemple Tesla, on connaît très bien Elon Musk, Mercedes, on ne sait pas qui c'est qui gère. Il y a des chances qu'on préfère acheter Tesla si on aime bien le personnage. La créa célébrité, donc c'est un peu comme l'UGC, sauf que c'est une célébrité, donc c'est super puissant. Vous pouvez reconnaître directement la personne et écouter ce qu'elle dit. Les gens vont être beaucoup plus attirés et vont rester plus longtemps sur la vidéo si c'est une célébrité qu'ils aiment, qui sont en train d'en parler. Donc ça, évidemment, ça coûte un bras. Si vous n'avez pas trop de budget, il y a aussi la possibilité de prendre des sosies. Donc j'ai déjà vu une pub où ils ont pris des sosies et les gens commentaient « Non mais elle ressemble, mais bon, c'est pas vraiment elle en fait ». Donc ça peut être marrant aussi de prendre des sosies si vous avez trouvé par exemple le sosie de Johnny Hallyday, le sosie de certaines stars en France ou dans les autres pays. Je vais vous montrer quand même un exemple ou deux. Donc là c'est une toute petite UGC célébrité, donc j'appelle ça SGC, Star Generated Content, de Snoop Dogg, qui est vraiment super intéressante. Vous avez la créa placement de produit influenceur, donc en général quand vous faites un placement de produit, vous avez les droits sur la vidéo si vous avez bien réalisé le contrat avec l'agence. Et par exemple ici, Nabila, vous pouvez réutiliser le contenu qu'elle a fait pendant sa story qui durait que 24 heures sur Snapchat ou Instagram.
et la réutiliser ensuite pendant des mois en pub. Et ça marche très bien car les gens reconnaissent la personne et vont écouter. Bon, je suis super contente, j'ai reçu mon colis magnétique Babycell, donc comme ceci. Je mettais souvent les fossiles en fait aimantés de cette marque qui sont vraiment trop bien. Et là, je me suis dit, j'ai envie de tester avec le liner, parce que je vois plein de personnes le faire. Et ça a l'air tellement... Passons maintenant à la créa micro-trottoir qui marche très bien car en fait c'est divertissant, ça change de l'ordinaire, on a envie d'écouter la vie des gens dans la rue. C'est assez intéressant. Regardez, je vais vous montrer quelques exemples. Soit vrai ou faux, les cuvettes des toilettes c'est plus sales que les pompes. Les cuvettes sont évidemment plus sales que les pompes. Pour moi c'est faux. Ça c'est plus sale que ça. Le commencer entretenu, voilà, c'est tout. Vous voyez, il y en a une autre. Est-ce que vous savez quel est le premier ingrédient dans un gel douche? Non, vous allez me le dire. Exactement, je vais vous dire. Et en fait, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Oui, Et vous pensez tu gagnes 1000 € si tu devines ce que c'est. Ok. Faut pas que je me trompe. Je pense qu'en vérité, quand tu regardes... Donc voilà, donc vous avez plusieurs marques qui utilisent ce type de pub. C'est assez compliqué à faire, il faut avoir du courage, il faut aller dans la rue avec un micro. Si vous n'avez pas de micro chez vous, vous pouvez juste prendre un portable, un iPhone, mettre le mode dictaphone et parler avec les gens comme ça dans la rue pour avoir leurs réactions, pour avoir en fait des vidéos, du contenu à partager sur les réseaux sociaux et les mettre en pub. Si vous avez bien parlé de votre produit et de votre message et de votre promesse, ça peut faire une pub. Passons à la créa Show Don't Tell, qu'on peut appeler aussi la créa démonstration. En fait, on ne va pas essayer de vendre le produit, on va juste l'utiliser, on va montrer. Je vous montre tout de suite. Donc là, vous voyez que c'est une pub qui a été faite directement en Chine et que vous pouvez réutiliser en fait, que ça va très très bien marcher. Il n'y a pas de texte de vente, il n'y a pas de script. Personne ne vous le vend, on vous le montre et ensuite vous décidez ou pas si ça vous tente de l'acheter. Donc c'est une pub Show Don't Tell, on appelle ça comme ça. Je vais vous montrer deux autres. Voilà, donc là on prouve juste que la semelle marche bien. La créative short, on appelle ça comme ça maintenant, on dit c'est des montages short. Donc c'est des pubs, c'est pas vraiment des pubs, c'est plutôt pour les infopreneurs qui ont des formations à vendre ou des services à vendre. Ils font ce type de contenu où ils parlent avec un micro. C'est un montage très dynamique, je vais vous montrer. Aujourd'hui, il existe une opportunité incroyable dans le business en ligne. Si tu regardes cette vidéo, tu te poses probablement plein de questions. Quelle est la meilleure opportunité? Comment... Ce sont des montages assez modernes qui coûtent un peu cher parce qu'on utilise en général du motion design. Et un jour arrive où c'est 250 000 chiffres d'affaires en 3 mois, bénéfices aux caisses tous les 3 premières semaines. Et puis après, j'ai raté quelques euros par vente les 2 derniers mois, mais je n'arrivais pas à arrêter ma pub, même si le bénéfice c'est très bas. Donc ça c'était cool, ça m'a donné un peu d'argent. Et surtout dans ma tête, je me suis dit, mais c'est bon, je suis richissime, j'ai trouvé comment ça marche le dropshipping et je vais y arriver toute ma vie. Et au final, pas du tout. Pendant 6 mois, j'ai testé ce produit et rien ne marche. Je vais faire de l'argent parce que c'est investi. Donc là, c'est un moment où on dit traverser le désert, etc. Mais après 6 mois, j'ai refait 150 000 de chiffre d'affaires avec un produit en 20 jours. Et ensuite, je retrouve un nouveau produit où là, je fais 2,5 millions en 2 mois, 2 mois et demi. Bon, je vous ai mis ma petite histoire quand même parce que c'est intéressant de la connaître. Tu devras négocier avec les gens. Que ce soit tes employés ou la police, tu devras négocier avec les gens. C'est vraiment une compétence de laquelle il faudra réellement travailler. Voilà, donc ça c'est vraiment axé pour les gens qui veulent faire du personal branding en général, mais vous pouvez aussi parler de votre produit, ou si vous avez une personal brand qui est accrochée à votre produit ou votre marque, eh bien évidemment, en fait, ça vend aussi votre produit. Donc ce sont des montages très dynamiques, on essaie de garder l'attention de la personne qui est sur les réseaux sociaux. On a la créa qui est peu connue, qui s'appelle la créa Zoom Call. En fait, on va faire comme si c'était un Zoom. Ça peut aussi rentrer dans la créa même, parce que regardez comme ici il y a écrit « He handled that well ». En fait, ils mettent une petite réaction, un petit commentaire au-dessus, et les gens ensuite vont regarder qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. Donc je vais vous expliquer, par exemple, si vous vendez du thé, une boisson énergisante, du CBD, un t-shirt, une casquette, vous pouvez en fait la mettre dans un Zoom call. Vous faites ça avec 2, 3, 4 amis.
En fait, gratuitement, vous pouvez vous faire une pub, essayez de faire des choses marrantes, et soyez créatifs. Je vous montre un exemple. I don't think that's appropriate for this call. Let's stop. Are you fucking kidding me? Wait, what? You don't think that's appropriate for this call? What was happening? Donc vous avez compris, vous pouvez faire en fait une mise en scène avec vos copains. Par exemple, quelqu'un qui dit je pense pas que ce soit approprié à ce que tu fais pendant cette réunion. Et par exemple, le gars il est en train de rouler du CBD, et après vous vous enchaînez avec un autre plan complètement différent, appel à l'action, découvrez notre CBD qui est complètement légal, ou si vous vendez du thé, quelqu'un qui boit, je sais pas. Il faut être là par exemple, au début elle monte son décolleté, ça pourrait être une pub pour un soutif effet push-up. Donc soyez créatifs, il y a plein de choses à faire et ça marche très très bien sur le fil d'actualité quand vous voyez un Zoom call avec une petite phrase au-dessus qui vous accroche, si c'est bien écrit, bien fait, vous avez envie de regarder, vous allez regarder et sans vous en rendre compte, vous êtes dans une pub. La créative podcast, donc ça ce sont des gens qui parlent en podcast, donc c'est très facile à comprendre, hein. Je vais vous montrer. Une éponge jetable, normalement, tu devrais la changer chaque semaine. Mais comme personne ne le fait, tout le monde fait la vaisselle avec une éponge pleine de bactéries. Non, ça me dégoûte. Et c'est pour ça qu'on a créé l'éponge lavable qui dure un an. Dès qu'elle est sale, hop, tu la mets en machine. Donc vous voyez, il parle d'un problème que peu de gens connaissent. Les gens écoutent parce que c'est en format podcast, donc tu dis c'est sûrement intéressant. N'importe qui n'est pas invité au podcast. Et puis en fait à la fin il montre son produit, donc c'est une pub. Un peu comme le NZT dans Limitless. On n'en est pas loin. Un de mes plus gros problèmes a toujours été la concentration. Parce qu'en fait, dès que tu vas avoir une distraction, en fait tu vas perdre ton état de concentration. Donc si tu arrives à être concentré, Donc là il parle de sa nouvelle marque Motion Go, qui sont des champignons pour améliorer la concentration et la performance des entrepreneurs. Dans le métier d'acteur, je pense que l'échec, c'est vraiment la grosse part cachée du métier. Donc voilà, donc ce sont des podcasts, vous avez compris. C'est facile à faire si vous avez des beaux micros. Vous pouvez même faire des faux podcasts tout seul à la maison. Vous mettez un micro, essayez de mettre quelques petites lampes, des livres derrière. Et puis, vous commencez à parler de votre produit. Il n'y a même pas besoin de quelqu'un à vous répondre. Vous prenez juste les meilleurs moments. Et comme vous êtes de profil, on dirait que vous parlez à quelqu'un, alors que vous pouvez juste mettre un miroir en fait en face de vous. La créa studio. Donc celle-ci demande un gros budget parce que c'est vraiment pour montrer que vous êtes la marque qui domine l'industrie. Souvent, c'est les marques de luxe qui font ça. En général, vous allez recruter une agence pour le faire parce que ça demande une équipe qui s'occupe de tous les détails, de la lumière, du son, du storytelling. C'est pas facile à faire, mais je vais vous montrer. Si vous avez une vraie marque avec un très beau produit de luxe et que vous avez le budget, c'est intéressant de faire des pubs, évidemment, studio, pour vous démarquer et montrer que vous êtes au top. Donc là, c'est une pub pour Nike. Donc c'est même pas une créa qui convertit vraiment, hein. C'est vraiment pour montrer aux gens, on existe toujours, on est là. Donc c'est plutôt de la brand awareness. Dyson Airwrap with new attachments. Celle-ci est beaucoup plus axée conversion. Smooth. And now hide flyaways. Create your stars with air, not extreme heat. Et enfin, cette pub qui est un peu sexuelle, parce qu'on a fait en fait pour un restaurant à Lisbonne qui vend des gaufres en forme de pénis et de vagin. Et donc, on a fait un truc un peu porn food porn plutôt. Et bon, bref, c'est une créa studio que j'ai mis ici parce que je l'avais dans un dossier. Créa stand-up comedy qui est très intéressante. J'ai vu qu'une marque qui l'a faite. Je vais vous montrer la vidéo. En fait, sur les réseaux sociaux, quand il y a un humoriste qui parle, eh bien évidemment, les gens regardent, commentent, like, rigolent, se la partagent. Et là, c'est un humoriste qui parle avec quelqu'un du public qui est fondateur. Donc c'est un mélange de la FGC et stand-up. Regardez. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre société? Comment ça s'appelle? Le nom? 900K.
900 KR? Non, 900 care. C-A-R-E. Comme I care about? Exactement. Ok. Et ça parle de quoi? C'est quoi cette société? On vend des gels douche et des dentifrices. C'est nul. Donc voilà, vous avez compris, bon ça c'est presque impossible à faire. C'est la première fois que je la vois, hein. J'avais jamais eu ça de ma vie, mais bon, je l'ai répertorié en tout cas à la fin de la liste. Il en reste 2, tenez bon. Créa Google. Alors ça, elle marche très bien. Attention, c'est juste un screenshot que vous photoshopez. Donc, imaginons vous écrivez sur Google quelle est la meilleure technique pour avoir de l'énergie, et ensuite vous mettez votre produit. Je sais pas si vous vendez par exemple du thé, et vous mettez vos produits. Donc là, regardez à gauche. The best booster to tackle uneven skin tone this summer. Et hop, il y a des photos du produit. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'ai animé même pour que ce soit encore plus dynamique pour Nana. Première règle, comment être prête pour le jour J. Et sur Google, il y a écrit culotte menstruelle pour ado. Voilà, et j'ai juste fait défiler en fait un carrousel d'images. Avec le lien, évidemment, culotte menstruelle pour ado de Nana. Et en fait, c'est une pub, et les gens, comme ils ont l'habitude de voir Google, ça marche très bien. Passons à la suivante et la dernière. La créa IA. Donc ça, c'est très très moderne. Évidemment, c'est récent, car l'IA n'existe que depuis à peu près 1 an. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mr. Beast is a genius. No politician in the world does as much as Mr. Beast does to help people. You see, a lot of people from Germany want to get rich. So you've probably heard about that rolling engineer Plinko. Donc là, ils ont carrément utilisé la pub célébrité avec la pub IA. Donc en fait, ils ont réussi à faire travailler l'IA pour changer la voix. Enfin, ils n'ont pas changé la voix d'Elon. Ils ont pris la voix d'Elon, mais ils ont fait changer ce qu'il dit. Et en fait, vous pouvez faire travailler Elon pour votre marque, gratuitement. Donc bien sûr, bon, ça s'entend que c'est faux, etc. Mais selon le script que vous mettez, ça peut marcher. Je ne sais pas si c'est autorisé, hein, faites attention. Mais il y a d'autres techniques de faire des pubs IA. I use my own poop as the secret ingredient. My name is Old Man Robert. I loved baking and was known for being a little different. As I grew older, I became more adventurous. Donc en fait, ils utilisent des images générées par l'IA. Ensuite, ils font bouger le visage généré encore avec un autre tool IA. Et ils font un script. Vous pouvez parler à votre audience avec un problème et votre solution grâce à des pubs IA. Donc ça, c'est gratuit en soi, mais il faut être assez doué avec la technologie. I was raised by a group of dolphins. I'm Amy Johnson, a 32-year-old surfer from California. I've surfed all my life and always felt at home in the ocean. When my friends and I went to Hawaii to surf, I was thrilled. Donc voilà, je pense que vous avez compris ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pubs IA, mais il y en a beaucoup sur TikTok qui utilisent cette technique pour faire des vues. Et comme ils font des vidéos de plus d'1 minute, et bien ensuite ils sont monétisés, ils sont payés par la plateforme TikTok pour le nombre de vues qu'ils font. Cette vidéo est terminée. On a vu 33 types de créa. Le but, c'était de vous ouvrir un peu les chakras pour que vous compreniez qu'il y ait plein de façons de faire des pubs. Il n'y a pas juste UGC, parce que tout le monde parle UGC ou des images. Il y a plein de façons d'en faire. Il faut être créatif. Le but, c'est juste de faire passer votre message, votre promesse, votre offre aux gens de la façon la plus créative possible pour qu'ils regardent, soient divertis ou éduqués ou informés de votre produit et qu'ils adhèrent, cliquent sur le bouton pour en savoir plus, commencent à lire votre page produit, votre marque, commencent à la connaître. Ensuite, il va falloir sûrement les retargeter jusqu'au moment où ils vont passer à l'achat et devenir clients. Il y a sûrement d'autres types de créatifs publicitaires, mais vraiment, moi j'ai regardé des formations aux États-Unis, en France, sur les créatives. En général, les gens en parlent de 5 à 10. Et moi, j'ai vraiment essayé de trouver le plus possible pour vous. Vous trouverez ça nulle part ailleurs, je pense plus de 30 créas. Vraiment, aux États-Unis, les meilleurs, ils en parlent que d'une dizaine. Donc là, vous êtes vraiment armés pour créer le plus de créatifs possible pour votre marque. Essayez d'en faire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Il y en a qui sont de très petits budgets, comme vous pouvez voir. Il suffit de connaître un petit peu les logiciels de montage. Parfois, c'est juste de la photo, du texte. C'est très facile à faire. Vous pouvez reprendre des vidéos, des news, de la presse, des avis clients. Vous pouvez reprendre des vidéos de célébrités. Vous pouvez faire des trucs avec l'IA. Vous pouvez faire des montages de l'UGC, de la FGC, en parler de votre marque. Et puis, vous pouvez essayer. Le but, c'est de tester une dizaine de créatives différentes. Si ça ne marche pas, c'est que c'est sûrement l'offre, le produit ou la marque qui a un problème. Mais
Le plus vous testez, le plus vous saurez qu'est-ce qui marche le mieux, quel est le bon message à utiliser. Je vous conseille de commencer par le plus facile à faire, le moins cher. Ce sont des post-it. Vous prenez 10 post-it, vous écrivez un message sur un post-it, un autre, 10 messages différents. Vous faites des photos des post-it, vous les postez en pub, vous mettez un petit budget pub, et vous voyez lequel réagit le mieux. Ensuite, vous connaîtrez quel est le message qui réagit le mieux. Une fois que vous avez le message, par exemple, c'est « Je veux me sentir bien et avoir confiance en moi, merci ce legging ». Si ça se trouve, c'est ce message qui marche le mieux par rapport aux 10 autres que vous avez testés pour votre marque. Et là, vous le réutilisez en pub, en vidéo, en podcast. Vous allez parler que de ça, surtout. Photos, news. Vous réutilisez ce message. Une fois que vous avez votre message, vous pouvez juste le décliner en plein de formats différents. Et ensuite, vous allez trouver un format créa qui marche le mieux pour vous. Je ne sais pas, c'est peut-être les podcasts, c'est peut-être des micro-trottoirs ou autres. Vous essayez d'en faire encore d'autres itérations. Vous itérez, vous changez le début, vous changez un tout petit peu votre offre, les prix, etc. Et petit à petit, ça va marcher. Voilà, donc si vous voulez me suivre, je suis sur Instagram, Viral Vertical. Je suis sur LinkedIn, Frédéric Thomal. Et puis, vous avez mon site internet, viral-vertical.com. Si vous avez besoin de photos, de vidéos, vous m'appelez et on va faire ça pour vous. On a 500 modèles disponibles à Lisbonne dans ma ville. Donc si pour votre marque, vous avez besoin d'une personne plutôt âgée, plutôt jeune, une ado, un enfant, un bébé, un chien, un chat, des personnes qui parlent différentes langues, on a vraiment un catalogue géant de tous les avatars clients qu'il vous faut pour vos pubs ou vos photos. Donc vous avez juste à me contacter. À bientôt, je vous souhaite bon courage.